Il m'a fallu 3 années pour arriver à cette mise en place. Cela me permet aujourd'hui de détailler les conditions de réussite pour cette pédagogie par scénario professionnel. Les conditions tiennent principalement à 2 points clés. Le premier, c'est en tant qu'enseignante, je dois changer ma façon de travailler. Par exemple, le temps. Je ne donne plus une tâche qui correspond à 1 heure de cours, mais j'envisage un ensemble de tâches que l'élève va réaliser à son rythme pendant le trimestre et sur lequel j'interviendrai si je juge que l'élève est trop lent. Pour les élèves plus rapides, je vais pouvoir compléter avec d'autres tâches de façon à ce que chacun avance à son rythme. Le scénario est transversal. Il n'est plus question de raisonner par discipline, par matière, mais plutôt par tâches à effectuer dans l'entreprise et savoirs et compétences qu'elle nécessite dans la réalité du travail. Ensuite, le deuxième point clé, c'est qu'il faut un environnement et des outils qui sont adaptés. C'est-à-dire notamment des outils numériques qui sont en place, qui sont opérationnels, des téléphones, un environnement qui soit pensé, un espace d'accueil, un espace de réunion qui symbolise l'entreprise dans la tête de l'élève et qui ressemble plus à un atelier qu'à une classe. Du côté du prof, il faut que le scénario soit maîtrisé, que des routines professionnelles soient installées, de façon à ce que un certain nombre de choses soient mises en place et que l'élève naturellement il prenne place, il entre dans la classe, il prenne place à son poste, il se mette au travail sans que l'enseignant ait besoin d'intervenir. Enfin, il faut un outil de suivi, puisque l'élève doit sentir que l'enseignant le suit, sait où il en est et l'accompagne dans l'avancement des tâches. C'est l'idée du coaching.